Salut les pilotes. Dans une précédente vidéo, je vous montrais comment flasher et binder un récepteur FrSky, en l'occurrence le RXSR, sur une radio ACCST, type Taranis ou autre, mais en protocole ACCST. Cette fois-ci, je vous le montre sur une radio en Access, donc comme celle-ci elle est en protocole Access. Donc on va faire ça, toujours pareil, j'ai besoin du récepteur, j'ai besoin de la radio, j'ai besoin du petit câble pour le flasher, et j'ai besoin à un moment donné d'alimenter mon RX, donc là je le ferai avec ce câble maison là, sur base de câble USB. Je vous propose de d'abord brancher la radio, donc soit vous branchez la radio au PC, soit vous enlevez la carte SD et vous la mettez dans le PC. Donc moi je vais brancher la radio, sur celle-ci ça se fait à l'arrière, voilà. Oh pardon, celle-ci il faut que je l'allume d'abord. Voilà. Je vais brancher ça en USB derrière. Et je choisis de me mettre en USB Storage. Voilà. On se retrouve sur le PC. Alors sur le PC, on va donc sur le site de frsky-rc.com. On va chercher le firmware pour notre radio et pour notre récepteur. Je vais commencer par celui du récepteur. Donc je vais dans récepteur. Je cherche mon RX et son firmware en Access. Donc je clique sur RX Series dans Access, je trouve mon RXSR, je vais dans la section Download, vous auriez pu aller directement dans la section Download, mais là je vous montre tout le cheminement. Arrivé ici, je vais dans Access Firmware et je prends le dernier, le 2.1.0, qui date du 21 avril 2020, et je vais l'enregistrer directement dans ma radio, dans le logiciel, dans le dossier firmware. Alors c'est un fichier zip que je viendrai dézipper après. Voilà. Je vais aller chercher, tout comme on l'a fait en ACCST, je vais aller chercher le firmware de la radio. Donc là je vais dans Produits Horus Series, parce que la radio est une Horus. Et je prends Horus X10S Express, c'est celle-ci. Si vous c'était une autre, vous prenez l'autre forcément. Download, Go to Page. Go to Download Page, firmware, donc même principe. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de prendre le firmware de l'émetteur radio, pas le firmware, pas l'exploitation de votre radio. Sachant que les radios Horus, en plus, au lieu d'être que OpenTX, ça peut être aussi sous FROS. Donc ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. Firmware ISRM RF Module. Je vais là, on trouve le même firmware 2.1.0 du 21 avril. Je l'enregistre tout pareil dans ma carte SD de la radio. Voilà. Donc je vais dans la carte SD de ma radio. Je suis dans le dossier firmware, je vous remontre en revenant en arrière. Donc j'ai bien le contenu de la carte SD de ma radio. Je vais dans firmware. Ici j'ai le firmware du RXSR qui est encore zippé et celui de la radio. Donc là je vais les dézipper, ouvrir dans une nouvelle fenêtre, comme ça je vous montre. J'ai ce dossier là dedans et le firmware. Je le prends, je le fais glisser dans ma radio. Même combat pour celui de la radio. Hop, et je le fais glisser ici. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va se retrouver sur la radio. Donc je la débranche du PC. Et on va faire le flash de tout ça. Voilà. Donc je débranche ma radio. Hop. Ici, je vais vous la mettre bien là comme ça on se fera bien voir l'écran. Donc, je reste appuyé sur le bouton Système, ou en tout cas dans le bouton Menu, donc je rentre vraiment dans la radio, je vais sur la page de la carte SD, je vais dans Firmware, et je cherche ici, je vais faire en priorité celui de la radio, donc ISRM SX10, etc. Je clique dessus, Flasher Internal Module, et comme on l'avait fait sur la CCST, j'attends que ça soit fait. Voilà. C'est fait. Flash successful. OK. Maintenant, on va flasher le RX. Donc pour ça, attendez, hop, je vais vous montrer ça un peu mieux. Voilà. Pour ça, je vais prendre le RX, bien entendu. Je vais lui mettre mon petit câble avec un connecteur Dupont pour le connecter à la radio. Alors sur celle-ci, ça se passe derrière. J'ai toujours le détrompeur sur mon câble
sur mon connecteur pardon, et sur la radio. Si je ne l'avais pas, sachez que sur cette radio là, c'est le S-Bus, le S-Port pardon, donc signal jaune, la tension et ensuite le ground. Je retourne de l'autre côté. Je vais sur le firmware. Je vais essayer de zoomer un peu, que vous voyez mieux ça. Voilà. Sur le firmware donc qui nous intéresse, celui-ci. Et je flash S-Port Device. Là, si on regarde le RX, il est en train de clignoter. Donc il fait sa vie. On va le laisser faire. Voilà, donc c'est fait. Il est flashé. Flash successful comme vous pouvez voir. Entrée. On va le débrancher. Voilà. Cette fois-ci, je vais lui connecter l'alimentation. Donc avec le câble USB que j'ai fait pour ça. Voilà. Alors, on va se retrouver maintenant dans notre modèle. Donc là, j'ai créé un modèle pour le tuto, hein. Vous voyez, son nom c'est Tuto Access. Je rentre dans mon modèle, je suis sur la page du modèle setup, et même combat, je vais dans Internal RF, et là au lieu de Off, je le mets sur ISRM, Access. Je vais en profiter pour mettre mon failsafe sur No Pulse. Et là, vous voyez que vous n'avez pas le bouton Bind, contrairement à la CCST. Vous avez d'abord Register ou Range. Register, pourquoi? Parce que vous allez enregistrer le RX sur la radio. Tiens, c'est... Voilà, attendez. Voilà. Donc on va d'abord l'enregistrer sur la radio. Pour faire ça, eh bien, comme si vous faisiez un bind, vous allez devoir... Je vais pousser un peu la radio. Donc je vais la mettre en... Je vais cliquer sur enregistrer. Et vous voyez, il y a marqué waiting, donc il attend. Qu'est-ce que je fais en parallèle? Je viens sur mon RX. Tout comme un bind, j'appuie sur le petit bouton. Je vous le remontre. Hein. Le bouton qui est juste là. Voilà. Je vais le faire avec un stylo, ça ira très bien. Voilà. Et je vais le brancher à côté pour qu'il s'allume. Voilà. Donc on peut voir qu'il s'est allumé. Il y a les deux LED rouge et vert. Et au niveau de la radio, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a trouvé un RX qui s'appelle RXSR. Une fois que c'est fait, eh bien écoutez, entrée, voilà, registration, OK. Le RX, lui, se met à clignoter, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge. Maintenant, il faut le bind. Donc là, je vais le débrancher pour vous montrer. Hein. Donc là, il est complètement débranché. Vous voyez, il n'y a plus rien. Hein. Et ici, si vous descendez, maintenant, vous avez les options pour binder les plusieurs récepteurs que vous pourriez avoir. Nous, on en a un, donc je vais me mettre sur Bind. Et en fait, c'est un bind automatique. Je n'ai plus besoin d'appuyer sur le bouton. Là, je vais juste le brancher. Et voilà, il est bind. Enfin, il va être bind. On voit tout de suite que la radio, elle a trouvé le RXSR. Je lui dis bien que c'est celui-là. Bind successful. Et voilà. C'est fait. Lui, il reste en vert fixe. Comme vous pouvez le voir. La radio, il est bind. Et c'est tout. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça change très clairement du ACCST. Mais au final, ça se fait bien, n'est-ce pas? Allez, ciao, bonne journée.